Alors, nous voici en Lombardie, en Italie. Le loup et les 3 filles. Bon, croyez-moi si vous voulez, mais l'histoire que je vais vous raconter est bel et bien arrivée. 3 sœurs travaillaient dans une ville et leur mère vivait ailleurs, dans la ville de Borgo Forte. Un jour, les sœurs ont appris que leur mère était très malade. Alors, l'aînée a rempli 2 paniers de 4 bouteilles de vin et 4 gâteaux et elle s'est mise rapidement en route vers Borgo Forte. Soudain, sur le chemin, une bête a surgi. Pelage gris, museau pointu, queue touffue, oreilles dressées et croix serrées. C'était le loup! « Où vas-tu d'un pas si pressé ?» À Borgo Forte pour voir maman qui est gravement malade. Qu'y a-t-il dans ces paniers? 4 bouteilles de vin et 4 gâteaux. Donne-les-moi, sinon je te mange. La fille a donné les gâteaux et les bouteilles. Vite, vite, vite! Elle s'est enfuie et a retrouvé ses sœurs à la maison. Pendant ce temps, le loup a mangé et bu et bu et mangé. Il a tout avalé. Ça fait du bien. Là-bas dans la maison, la sœur cadette a rempli les paniers et elle s'est mise rapidement en route vers Borgo Forte. Soudain, sur le chemin, une bête a surgi, pelage gris, museau pointu et queue touffue, oreilles dressées et croix serrées. C'était le loup. Où vas-tu d'un pas si pressé? À Borgo Forte pour voir maman qui est gravement malade. Qu'y a-t-il dans ce panier? 4 bouteilles de vin et 4 gâteaux. Donne-les-moi, sinon je te mange. La petite fille a donné les gâteaux et les bouteilles. Vite, vite, vite. Elle s'est enfuie. Elle a retrouvé ses sœurs à la maison. Et pendant ce temps, le loup a mangé, bu et mangé. Il a tout avalé. J'ai encore un peu faim, hips, et soif aussi. Dans la maison, la Benjamine a rempli les paniers et s'est mise rapidement en route vers Borgo Forte. Soudain, sur le chemin, vous savez qui a surgi? Le loup! Où vas-tu d'un pas si précieux? À Borgo Forte pour voir maman qui est gravement malade. Qu'y a-t-il dans ce panier? 4 bouteilles de vin et 4 gâteaux. Donnez-moi, sinon je te mange. La petite fille a pris un gâteau, elle l'a jeté droit dans la gueule ouverte. Elle avait cuisiné le gâteau spécialement pour le loup. Elle avait fourré de clous. Il a mordu dedans. Ah! Les clous ont déchiré son palais. Le loup a senti une brûlure. Il est parti en criant « Je me vengerai !» Le loup a couru jusqu'à Borgo Forte. Il s'est glissé dans la maison de la mère malade. Et croc, il l'a dévoré et a pris sa place dans le lit. La fille est arrivée. Elle a trouvé la fausse mère. Le drap relevé jusqu'aux yeux. « Comme tu es devenue sombre, maman. » « C'est parce que j'ai été très malade, mon enfant. »« Comme ta tête est devenue grosse, maman. »« C'est parce que je me suis beaucoup inquiété, mon enfant. »« Laisse-moi te serrer dans mes bras, maman. » Et croc, le loup l'a englouti tout entière. Il a couru hors de la maison dans la rue. Les habitants l'ont aperçu, ils l'ont poursuivi avec des pelles, ils l'ont pourchassé, rattrapé, coincé contre un mur. Ils ont levé les pelles au-dessus de la bête. Ils l'ont frappé jusqu'à le tuer. Puis, ils ont ouvert son ventre. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La fille et sa mère toujours vivantes. Quelques jours plus tard, comme la mère était guérie, la petite fille a quitté Borgo Forte. Elle est partie vers sa maison pour retrouver ses sœurs. Et cette fois-ci, sur son chemin, aucune bête n'a surgi. Et si vous n'avez pas voulu croire l'histoire que je viens de vous raconter, allez sur place pour vous renseigner. Allez-y donc.